savais que ça s'en venait. C'est mon mois le plus chaotique, pat on the back pour moi. Le fameux but récurrent depuis le début de 2022. Allez YouTube, à l'occasion du début d'un nouveau mois, je suis de retour avec mon reset du mois de mars. C'est le 3e mois officiellement que je fais ça, puis je pense que vous appréciez beaucoup. Petit rappel, si jamais vous n'étiez pas au courant, je poste cette vidéo-là tous les premiers dimanches du mois, puis j'en ai vu passer une couple depuis quelques jours, des gens qui n'avaient pas fait avant puis qui embarquent dans la trend. Et je me demande vraiment comment ils font pour reset quand le mois est même pas terminé encore. Il me semble que c'est quelque chose que tu fais pour te préparer quand le mois arrive. Et non, genre le 20 février. Si vous écoutez cette vidéo puis vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour pas manquer mes prochaines vidéos. Mettez un thumbs up si vous aimez les resets. Puis on va commencer avec mon retour sur mes buts du mois de février. Je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que le mois de février a passé vraiment vite, mais en même temps super lentement. Il aurait pu durer 3 mois ou 3 jours, je m'en serais pas rendu compte. Mais j'ai quand même accompli une couple de choses. Fait que le premier but que je vous avais partagé en février, c'était d'être en avance de 1 semaine sur mon contenu. Puis pour la mesure du possible, j'ai réussi ce but-là en février. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'était mon mois le plus chaotique et c'est aussi le mois où j'ai réussi à faire 2 vidéos par semaine, donc le double de contenu. Et j'ai pas manqué une seule fois, puis j'étais toujours à l'heure, j'ai pas une vidéo qui a été mise en retard. Fait que pat on the back pour moi, je me suis donné ce gros défi-là. C'était peut-être pas une bonne idée pour moi parce que ça a été super stressant pendant tout le mois. Mais j'avais quand même de l'avance pendant plusieurs des semaines. Fait que le fait que j'avais 3 vidéos planifiées à l'avance, ça m'arrive jamais, puis ça m'a vraiment donné confiance pendant un bout. Ça m'enlève beaucoup de stress sur les épaules, surtout quand j'ai des activités ou qu'il faut que je parte chez mes parents par exemple. J'ai pas à m'occuper des vidéos qui vont être en ligne parce que tout est planifié, puis je fais juste à vérifier comme une fois qu'elle est postée si tout est beau. Mais sinon, vraiment le fun. Le fameux but récurrent depuis le début de 2022, c'était de diminuer mon temps d'écran à moins de 7 heures sur mon cell. Malheureusement, je peux pas dire que j'ai réussi ce but-là, mais je peux mentionner que j'ai quand même passé proche pendant 2 des semaines. Je pense que dimanche, quand j'ai reçu mon temps d'écran pour la semaine, j'étais à genre 7h30 par jour. Fait que je l'ai pas réussi, mais j'ai quand même réussi à diminuer mon temps d'écran. Surtout depuis comme janvier, fait que je pense que c'est quand même pas réussi à 100%, mais je peux me donner une mention spéciale de ce côté-là. L'autre objectif que je m'étais donné, c'était de signer 2 collaborations sur Instagram ou YouTube, et j'ai réussi ce mois-ci à signer une couple de collaborations qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Fait que ça c'est fait de mon côté, j'étais quand même très contente. J'en avais une qui s'est comme signée le premier du mois, puis l'autre qui s'est signée comme le dernier jour du mois. Je l'ai mentionné tantôt ce but-là, mais je voulais publier 2 vidéos par semaine en février, fait que ça c'est réussi aussi. Et je voulais garder une routine d'entraînement de 3 à 4 fois par semaine. Qu'est-ce que j'ai aussi réussi? J'ai quand même eu une bonne routine pour le mois de février. Puis le fait que je réserve mes gyms à l'avance, je l'ai mentionné dans ma vidéo Week of Workout, ça marche vraiment beaucoup plus pour moi. Le dernier but que j'avais pour février, c'était de lire 2 livres, quelque chose que je m'étais donné, je pense, comme objectif en janvier aussi, que j'avais pas réussi. Là, je suis rendue full sur Booktube, puis je veux full lire de livres dans les prochains mois. Je suis rendue avec une liste de livres que je veux m'acheter. Fait que j'en ai lu un, j'en ai terminé un, mais j'ai tellement eu un mois chaotique que j'aurais pu me concentrer plus sur lire des livres. Mais j'étais quand même sur mon cell pas mal. De façon réaliste, je serais capable de switcher comme les heures de trop que j'ai dans mon téléphone dans les livres. C'est pas quelque chose que j'ai fait totalement ce mois-ci, mais j'ai réussi à terminer Liberté 45. Maintenant, on va faire un court overview de mes revenus et mes dépenses. J'ai fait mon budget hier en préparation à cette vidéo. Et je vais vous dire honnêtement que ça l'a jamais autant frappé que ce mois-ci. Puis j'étais prête. Je savais que ça allait arriver. Si vous avez écouté mes vlogs dans les dernières semaines, vous savez que j'ai beaucoup fait d'achats. Côté vêtements depuis le début de février. J'ai pas le montant exact, mais j'ai dépensé un petit peu plus que 700$ dans les vêtements ce mois-ci. Je suis retournée loin dans mon budget, puis j'ai même pas trouvé un mois où j'avais autant dépensé dans les vêtements depuis plus qu'1 an. Fait que ça frappe ici, il y a un petit pincement au cœur quand j'ai vu le montant apparaître dans la colonne vêtements de mon budget. À ne pas refaire dans les prochains mois, ça c'est certain. Fait que c'est ça la grosse dépense qui est ressortie. Pour le reste, j'ai pas tant dépensé. Pour vrai, c'était juste un mois très normal. Puis ça allait bien jusqu'à la mi-février. Puis j'ai fait 6-7 commandes. J'étais allée magasiner un soir. Côté revenus, j'ai fait aux environs de 300$ en AdSense si je me trompe pas. Et update par rapport, si vous avez écouté mes resets des autres mois, j'ai eu mon premier chèque de marketing affilié hier. Fait que je suis super contente. Ça fait longtemps que j'attends ça. Puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus dans les prochains mois aussi. C'était mon premier petit chèque, c'est comme genre 75$, quelque chose comme ça. Mais
le fait que j'ai eu le paiement quand ça fait 3 mois que je l'attendais, juste ça m'a rendue heureuse quand j'ai reçu le courriel avec mon PayPal. Fait que très nice. Fait que update par rapport à ça si ça vous intéressait. Maintenant j'ai mon ordi ici puis je veux faire de la planification pour mon contenu pour le mois de mars. Tous les créateurs de contenu gèrent leur contenu assez différemment, mais depuis une couple de mois je gère assez fréquemment mon contenu. J'ai toujours mon calendrier ouvert pas loin. Je sais pas si je l'ai déjà montré mais j'ai un document de planification sur Google. Puis j'ai mon planning vidéo des prochains mois avec toutes mes dates où je vais publier. Je publie les mercredis et quand j'ai des vidéos bonus c'est le dimanche. Fait que j'ai toutes mes planifications dans les prochains mois et une liste aussi récurrente de vidéos que je veux faire éventuellement mais où j'ai pas de date. Dans le même document plus bas après la planification, j'ai aussi un résumé des vidéos où j'ai besoin un peu de planifier ou d'écrire des idées. Donc par exemple pour la vidéo que je suis en train de filmer en ce moment pour mon reset, j'ai écrit comme mes buts de l'autre mois, si je les ai terminés ou non, puis tous les points que je veux vous parler pour ne pas oublier. J'ai pas un texte mais vraiment comme des bullet points habituellement. Fait que c'est ça mon document de planification, puis j'ai toutes les dates mais je les mets quand même à mesure dans mon Google Calendar. J'utilise du color coding, fait que tout ce qui est lilas c'est ma planification YouTube dans mon calendrier. À chaque mercredi j'ai la vidéo qui est planifiée pour cette journée là, puis ça va vraiment loin quand même dans mon calendrier, même quand j'ai plus rien de planifié, j'ai des points d'interrogation à côté. Comme ça quand j'ai une idée ou quand je vais vouloir jouer avec mon calendrier, je peux le déplacer facilement. Puis je le mets pas avec une heure en particulier, même si je publie à comme 5 heures habituellement. Juste parce que c'est l'affaire qui va popper en premier en haut dans le calendrier si vous mettez que c'est la journée complète. Puis quand j'ai des collaborations, comme j'en ai cette semaine par exemple, je vais utiliser le rose qui est ma création de contenu. Fait que si c'est une vidéo qui va être sponsorisée, je vais mettre les deux séparés. Comme ça, ça sera pas trop long puis je vais pouvoir voir apparaître les deux. J'ai switché à ce document là je pense fin 2019. Quelque chose comme ça, fait que ça fait un bon bout, puis avant je planifiais genre un mois à l'avance. Il y en a pour qui ça fonctionne, qui planifient mettons pour le début de mars, ils s'assoient puis ils écrivent leurs vidéos qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Mais je suis pas capable de faire ça, ça me prend un peu plus de planification à long terme, puis pas long terme genre un an. Long terme pour moi, YouTube c'est comme, j'aime ça avoir mes 2 prochains mois de planifier, juste parce que j'essaye d'avoir de la planification qui est faite à l'avance, j'en ai parlé tantôt. J'écris mes idées puis souvent je les déplace, c'est très rare que ça finit par être la date que c'était initialement. Ce mois-ci pour ma planification c'était quand même assez évident pour moi parce que c'est mon birthday month en mars. Fait qu'il y a des vidéos que je fais habituellement presque tout le temps à ma fête. Fait que le 22 Things I Learned at 22, ça va être une vidéo qui va être en ligne proche de ma fête parce qu'à chaque année je fais les choses que j'ai appris à ma fête. Fait que ça c'était comme un no-brainer pour moi, j'ai pas vraiment eu besoin de planifier parce que je sais que ça va être à peu près à ma fête. Faut juste que je remplisse la liste des 22 choses que j'ai appris dans mon document. Ça c'est commencé mais c'est pas terminé, puis il me reste encore une couple de semaines pour y penser. Fait que je ferai de la réflexion de ce côté-là. J'aime ça aussi tourner un vlog la semaine de ma fête ou la journée de ma fête, peu importe. Fait que il va aussi avoir ça à la fin du mois. Fait que c'est des choses que je plaçais déjà à l'avance, puis après j'allais planifier autour. Quand j'ai commencé à faire l'horaire pour mon mois de mars, j'ai regardé qu'est-ce qui s'en venait pour moi. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans mon mois que je voulais vlogger, parce que j'organise souvent mes vlogs un petit peu, pas à l'avance, mais je choisis des semaines en particulier où je sais que ça va être plus de contenu pour moi, ou que ça serait plus pertinent, ou que je sais que je vais avoir le temps de vlogger. Et j'essaie après de planifier des vidéos qui n'ont pas vraiment de date spécifique. Fait que par exemple un haul dans le milieu de tout ça, une fois que les vlogs sont placés, c'est là que je vais aller planifier c'est quand. Une nouvelle section que je voulais inclure ce mois-ci dans mon reset, c'est les lectures que je veux faire pour le mois de mars. Fait que comme je vous ai montré le livre que j'ai lu en février, voici les 2 livres que j'ai l'intention de lire en mars. Encore une fois, c'est un mois assez occupé, fait que je me mets pas de pression, j'en ai 2 en objectif. On verra, peut-être que je vais en lire plus, peut-être que je vais en lire aucune idée. Fait que premièrement, Atomic Habits, c'est un livre que j'ai sur ma table de chevet depuis plus qu'1 an. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. Puis un autre livre que je voulais lire, c'est Vive les idées folles de Nicolas Duvernois. C'est un bon bout que je l'ai dans ma bibliothèque puis que je veux lire le livre. Fait que un livre sur l'entrepreneuriat, j'essaie d'avoir plusieurs styles puis de découvrir un peu qu'est-ce que j'aime parce que ça fait des années que j'ai pas lu beaucoup. Fait que je sais plus vraiment les styles qui m'intéressent. Fait que c'est pour ça que j'essaie de lire différents styles, différentes langues puis de voir qu'est-ce que je veux par après acheter. Ça c'est mon objectif lecture pour le mois de mars. Après 5 ans d'études en marketing, je suis comme mindée à essayer de faire des objectifs SMART, fait que mesurables, puis spécifiques. Puis ce mois-ci, j'ai vraiment eu de la difficulté à faire ça. Fait que ça va être vraiment général comme objectif, puis ça va être vraiment à interprétation après. Fait que le premier but que j'ai noté, c'est de commencer à inclure les machines dans mon weight training au gym. Puis là, j'ai eu l'air de la fille la moins bilingue ever en disant ça. Une fois que tu te ramasses dans un gym où tu as une seule machine pour tout le monde, comme le mien,
S'il y a quelqu'un dessus, je peux pas l'utiliser. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait des gens, j'osais juste pas. J'ai déjà quand même commencé en fin de semaine à essayer d'aller apprivoiser un peu les machines pendant que j'étais toute seule au gym, puis de voir où étaient les différents poids, puis comment qu'on changeait certains, parce que dépendant des machines du gym que vous avez, ils fonctionnent un peu toutes différemment. Fait que j'essaie d'apprivoiser un peu, de m'enlever cette peur-là, puis de commencer à les utiliser. Mais je suis comme pas le genre de personne qui va aller se battre avec quelqu'un si la machine est utilisée au gym. Fait que je vais juste laisser faire mon entraînement avec mes poids dans mon coin. Mais je veux commencer à les inclure dans mon workout ce mois-ci. Fait que c'est ça. C'est très peu précis. Juste commencer à apprivoiser et à les inclure. Ensuite, évidemment, je pouvais pas passer à côté de mentionner mes dépenses en vêtements. Je veux faire un no spend month ce mois-ci, mais en vêtements. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui se peut. Je sais pas si on peut appeler ça un no spend month. Croisez les doigts pour moi que j'achète pas d'autre chose. Il y a personne qui me force non plus. Le prochain but, c'est quelque chose que j'avais non écrit depuis quand même un bout, puis c'est de publier de façon régulière sur Instagram. J'ai essayé de recommencer à poster sur Instagram plusieurs fois depuis quelques mois, puis à chaque fois ça finit que c'est mon seul post en 3 semaines. J'ai juste pas pris le temps de faire des shootings de contenu, puis j'ai vraiment aucun contenu parce que je sors pas tant de mon appart, puis quand je sors c'est pour aller à l'école, puis j'ai pas tendance à commencer à prendre des photos à l'école. Fait que je veux recommencer à publier de façon régulière parce que veux pas, je suis une créatrice de contenu, puis je publie tellement de façon régulière sur YouTube, puis là je publie pas sur Instagram. Fait qu'après je peux pas me demander pourquoi ma plateforme ne grossit pas si je publie pas. Fait que c'est assez nécessaire pour moi, j'ai pas le choix, mais je veux recommencer à aimer ça, puis à penser à faire du contenu. Parce que c'est vraiment plus quelque chose que j'ai comme habitude. C'est juste on the back of my mind. Puis après, mais donc que j'étais allée à quelque part, je fais ça aurait fait une belle photo, tu sais, j'aurais pu. Fait que juste recommencer à poster. Je veux pas me stresser avec ça non plus, mais j'aimerais ça de publier de façon régulière. Finalement, le but le plus large que vous pouvez avoir ever dans une liste, c'est de sortir de ma zone de confort en mars. Je l'ai mis pour les prochaines semaines parce que je sais que le mois de mars pour moi va être assez challenging. Puis j'ai le Abonné Marketing qui s'en vient. Ça va être les premières fois que je fais des choses aussi loin de ma zone de confort. Puis je veux faire plein de choses au mois de mars. C'est mon mois de fête. Je vais avoir 22 ans, je veux participer à plein d'affaires, puis je veux sortir de ma zone de confort, apprendre à connaître des nouvelles personnes. Fait que je peux pas vraiment qualifier ça, mais c'est un objectif que j'ai, puis je pense que je vais l'accomplir, mais je voulais le noter quand même pour garder ça en tête, que des fois c'est bien de briser ses habitudes, puis que c'est le temps. Parce que je suis jeune puis que je termine mes études dans genre 2 mois, fait que c'est comme le temps de faire ça. Vu que quelqu'un a commencé à pelleter son patio à côté de moi, je vais terminer la vidéo ici avant que ça devienne trop bruyant. J'espère que vous avez apprécié ce March Reset. Si jamais il y a des choses que vous pensez que vous voulez que j'inclue dans les prochaines vidéos Reset, vous me le direz dans les commentaires. Puis laissez-moi aussi vos top 3 d'objectifs pour le mois de mars. Je pense que ça va être un bon mois. Let's go, on se prépare, j'en viens pas qu'on est déjà comme au 3e mois de l'année 2022. Fait que n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, mettez un thumbs up à la vidéo, puis on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!